L'histoire de l'ancienne Kemet fascine depuis des générations. La monomanie autour de cette civilisation est indéniable. Vue comme l'une des plus grandes civilisations, on s'intéresse à ses origines génétiques et on a des réponses. Aujourd'hui, parlons d'une découverte majeure, le génome complet d'un homme de l'ancien empire trouvé, vieux de 4500 ans. Salut l'équipe Quoi de neuf? Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'histoire, la culture et la vision africaine. On s'efforce d'inclure des animations et des graphiques dans nos vidéos. L'animation demande beaucoup d'efforts et de ressources. Grâce au soutien de nos mécènes, on continue de collaborer avec Playwatch pour ces vidéos animées. Cette chaîne ne peut continuer sans votre soutien continu sur Patreon pour ce type de contenu animé. Si vous voulez créer votre propre contenu animé avec Playwatch, leur lien et celui de Patreon sont dans la description. Avant de commencer, à votre demande, je parlerai de l'Égypte antique sous le nom de Kemet, son nom d'origine. J'utiliserai encore Égypte pour le pays moderne et dans le contexte littéraire, gardez-le à l'esprit. Une étude récente publiée dans Nature marque une étape historique. Pour la première fois, on a récupéré le génome presque complet d'un homme de l'Ancien Empire, l'époque des pyramides. Ces restes, trouvés dans un vase scellé au nord de l'Égypte moderne, ont permis une bonne préservation de son ADN. Les chercheurs ont découvert que cet homme avait un mélange d'environ 80% d'origine nord-africaine néolithique et 20% d'influence génétique du croissant fertile oriental, essentiellement la Mésopotamie antique. Des gens d'ailleurs ont migré et échangé avec les Nord-Africains. Ça n'étonne pas vraiment ceux qui étudient l'ancienne Kemet depuis longtemps. Le nord de Kemet faisait partie d'un vaste réseau de commerce, migration et échanges sur des milliers de kilomètres. Selon leur analyse, cet homme avait la peau foncée, les yeux brun foncé et les cheveux ondulés à boucler. Cette découverte passionnante révèle un manque dans notre compréhension de Kemet, car nos données génétiques viennent surtout du nord et du centre de l'Égypte moderne, plus exposés aux contacts étrangers. Et ça, c'est crucial, car l'ADN des anciens du nord de Kemet ne représente pas forcément tout Kemet antique. L'origine de ces Africains n'était pas uniforme, un fait important à souligner. Pourquoi c'est si important? On étudie l'ADN de l'ancien Kemet pour comprendre l'esprit derrière cette civilisation impressionnante. Pour y répondre, il nous faut des données du Sud. Des experts disent que les racines de Kemet viennent de la Haute-Égypte et du Nord-Soudan. Plusieurs égyptologues l'ont confirmé. Pour info, la Haute-Égypte, c'est le sud de l'Égypte actuelle. Toby Wilkinson, par exemple, a souvent souligné que la civilisation pharaonique vient de Haute-Égypte. Voici d'autres citations d'experts qui le confirment. À la fin du 4e millénaire avant JC, la culture Nakada s'est développée en Haute-Égypte. Représentante majeure de l'ère prédynastique en Afrique du Nord, elle a jeté les bases de l'État égyptien. Les racines de cette civilisation remontent au règne du roi Narmer. Narmer était le souverain de la Haute-Égypte, une région historiquement distincte de la Basse-Égypte. On pense que Narmer a conquis la Basse-Égypte et unifié les deux régions sous son règne, établissant ainsi la première dynastie de l'Égypte ancienne. Les fondations de la civilisation pharaonique ont été posées durant l'ère Nakada, de 4000 à 3000 Nakada, site archéologique lié à cette culture, se trouvait en Haute-Égypte, à moins de 30 km au nord de Luxor.
Plusieurs chercheurs désignent la Haute-Égypte comme le berceau de la civilisation de Kémet. Ces affirmations ne sont pas des spéculations, mais sont fondées sur l'archéologie. Le cœur de la civilisation de Kémet a incontestablement débuté dans le sud, incluant des parties du nord du Soudan, qu'ont émergé les premiers rois, les premiers hiéroglyphes et la royauté divine de Kémet. Christopher Ehret détaille des aspects clés de la civilisation pharaonique originaire du nord du Soudan ou de Basse-Nubie. Un trait majeur de la culture politique égyptienne, souvent attribué à l'Égypte, est lié aux influences du sud de cette époque. Nous parlons ici de la chefferie sacrée soudanaise, qui impliquait une coutume frappante, l'envoi de serviteurs dans l'au-delà avec le chef défunt. Les racines de la royauté divine égyptienne ultérieure se trouvent dans cette innovation soudanaise. Manque de données génétiques du sud de l'Égypte est bien connu et regrettable. Imaginez les découvertes qu'on pourrait faire sur ces individus à l'origine de la civilisation de Kémet. L'analyse des génomes du sud ou de la Haute-Égypte n'est pas qu'académique, c'est crucial. Bien que voir un génome de l'ancien empire soit fascinant, le nord de Kémet a subi des influences du Moyen-Orient. Le delta au nord est le seul lien terrestre entre l'Afrique et le Moyen-Orient, donc logiquement, des peuples hors d'Afrique y ont contribué génétiquement. L'inverse est aussi à prévoir. L'ADN de Haute-Égypte pourrait garder plus de continuité avec le profil indigène ancien. Notons que la Haute-Égypte gardait des liens avec le Nord et l'Est, partageant technologie et idées. Il sera crucial de comparer l'échantillonnage avec le Nord. Apprécions cette avancée, mais une analyse plus pertinente se concentrerait sur la Haute-Égypte ou le Sud. Ça révélerait le profil génétique des acteurs clés de Kémet, premiers rois, artisans et prêtres. Imaginez si on obtenait des génomes détaillés de Haute-Égypte. Ces résultats seraient passionnants et vraiment historiques. Célébrons cette percée, mais l'histoire de Kémet reste incomplète. Les chapitres clés sont peut-être au sud. Bon, j'ai tout dit, les amis. Si vous aimez ces vidéos, soutenez-nous sur Patreon. Le lien est dans la description ci-dessous. Connais-toi toi-même. N'oubliez pas vos ancêtres.